lorsque je demande, ils font leur liste de cadeaux, il écrit juste iPhone 16. Et ça fait 2 ans que je n'ai pas vu mon enfant. 2 ans. J'ai fait 2 ans ici en France sans voir mon enfant. Et il n'y avait pas de raison. Je n'avais rien fait. En fait, il est parti pourquoi? Je ne sais pas si j'aurai la force de vous expliquer tout. Mais c'est un chapitre de ma vie que j'ai voulu fermer. Je ne voulais plus jamais revenir dessus. Je voulais plus revenir dessus parce que j'avais décidé d'aller de l'avant. La ville dans laquelle je vivais, j'avais quitté cette commune-là justement parce que je voulais clore ce chapitre. Et je suis venue dans cette région pour commencer et j'étais seule avec mes 2 enfants. Nous étions seuls, on n'avait personne. Nous n'étions que 3. On a déménagé. Avant de déménager, on a sollicité l'aide de certaines personnes qui pouvaient nous aider à déménager, qui nous ont dit oui, ils vont nous aider. Ce jour, ils ne sont pas venus. Mon fils, à cette période-là, n'avait que 8 ans. Non, 10 ans. C'était en 2022. C'était en 2022. Donc j'ai attendu les gens qui m'avaient proposé, qui avaient accepté de venir m'aider. Ils ne me décrochaient plus. Et j'étais déjà entrée dans l'enfermement à cette époque-là. J'avais repris le poids et tout. J'étais mal, j'étais très très mal. Bref, je voulais plus rien faire concernant l'administration. Je voulais absolument avoir affaire à l'administration de toutes les façons. Donc du coup, je m'étais contentée de rendre la maison dans laquelle on habitait. Donc j'avais rendu la maison. Il y avait déjà la date de l'état des lieux qui approchait. Il ne restait que, je crois, 3 jours. Donc j'appelle ces gens-là, n'acceptent pas, ne prennent pas. J'étais obligée de voir un voisin qui avait accepté de garder nos affaires. Donc on a commencé, mes 2 enfants et moi, à porter les choses pour être chez le voisin. Mais après, je me suis rendu compte que le voisin, lui, voulait autre chose. Donc ce qui fait que j'ai changé d'avis tout de suite sur le coup. Parce qu'il voulait faire du chantage. Et j'ai pris un camion Europcar. Je n'avais jamais conduit le camion à cette époque-là. Je suis allé prendre les 30 mètres cubes. J'ai chargé mes affaires. Si j'avais eu ma présence d'esprit ce jour-là, je devais plutôt vendre les choses moins chères et partir. Mais on a chargé, mon fils et moi, on a chargé le camion. On est venu dans cette région. Quand on est arrivé ici, on n'avait pas de maison. On est parti. Non, on est parti sans préparer notre arrivée en fait. On arrive ici. Je m'approche des assistants sociaux pour me trouver une maison. Et ils nous ont aidés à... bref, on est allé à l'hôtel. Il y a un ami qui nous a donné sa chambre déjà pour 1 semaine, le temps qu'on voit les assistants sociaux. Et après, on est allé à l'hôtel. Quand on arrive à l'hôtel, un jour, on me envoie un courrier pour me dire que il faut que mon fils retourne chez son père. Ça m'a brisé, ça m'a fendu le cœur, ça m'a détruit. Mais j'étais déjà en difficulté, donc je ne pouvais rien faire. On ne m'a pas expliqué pourquoi l'enfant devait retourner chez son père. On m'a juste dit qu'il fallait que l'enfant retourne chez son père. Et je connais les difficultés de mon enfant. Vous croyez qu'un enfant éloigné l'enfant de sa mère? Vous êtes quel type de personne même?
Vous croyez que c'est facile de prendre un enfant, éloigner l'enfant de son père, vous détruisez l'enfant en fait, de sa mère. Vous détruisez l'enfant. Tant que l'enfant n'est pas en danger, vous n'avez pas vu un danger là, palpable. Vous décidez d'un coup parce que vous êtes dans un bureau assis. Vous décidez d'éloigner un enfant de sa mère. Est-ce que vous savez que vous détruisez en fait cet enfant? Vous ne prenez pas le temps d'analyser des choses, de rassembler certains éléments qui vous prouvent réellement que l'enfant est en souffrance. Vous décidez de... Un jour, je rentre comme ça, on m'appelle en bas à l'accueil, on me dit, on me remet le courrier en main propre. Deux jeunes hommes. Là, je ne sais plus, franchement, j'étais un peu dans le brouillard. Je prends le courrier et puis je signe. On me dit que le père n'aidera pas l'enfant. J'appelle le père. Je lui dis, tu es au courant de ce que j'ai reçu? Il me dit oui. Je lui dis, mais pourquoi tu ne m'as pas dit? Il me dit, bah écoute, j'ai déjà programmé venir lundi prendre. Je dis, mais tu as programmé, donc ça veut dire que tu as reçu l'information depuis, mais tu ne m'as pas dit. Est-ce que tu te rends compte que l'enfant que tu vas prendre là, même si moi, je ne compte pas, cet enfant a un lien avec sa petite soeur, un lien fort, et que ça va la briser également. Pourquoi tu ne m'as pas dit pour que je puisse au moins les préparer? Ah, c'est pas mon problème, j'ai essayé de négocier avec lui, genre, il faudra venir au pied de l'immeuble prendre l'enfant. Comme ça, pour que la séparation ne soit pas difficile, il a insisté que je ne veux pas la faire à l'école. Je dis, mais non, moi je ne veux pas que tu les donnes un spectacle. Je ne veux pas voir Dalia pleurer d'aller devant l'école. Donc, il n'a pas voulu. Ce qui fait que moi, j'ai appelé le directeur. C'était une rentrée scolaire. J'ai rassemblé toutes les affaires que j'avais achetées pour l'enfant. Tout. J'ai mis dans les valises. Je suis allé voir le directeur. J'essaie de lui expliquer pour qu'on organise les choses, pour que ça ne soit pas trop douloureux pour eux. Le directeur a accepté de m'accompagner dans ce sens-là. Et j'ai parlé à mes enfants. C'était trop dur. À l'hôtel, dans le couloir, quand je revois ces photos, on a fait quelques photos, on était tout malheureux. C'était trop dur. Et j'ai fait entrer les enfants dans la voiture. À cette époque-là, j'avais une Nissan. On s'est garé devant l'école. J'ai proposé à son père, il pleuvait même. Je lui ai dit, je vais vous déposer à la gare. Il a refusé. Il est venu là. Bref. Il avait cette tête-là d'une personne qui veut narguer. Mais ce n'était pas le plus important. Moi, j'avais l'enfant, j'avais la petite dans la voiture qui hurlait, qui criait. Et moi, j'étais obligée de cacher ma douleur. C'est-à-dire, vous vous rendez pas compte. Parfois, tu as envie de pleurer, mais tu ne peux pas pleurer parce qu'on va même te reprocher le fait de pleurer devant tes enfants. C'est-à-dire, on oublie que toi-même, tu es un être humain. On oublie que tu es un être humain. Tu es une mère, c'est vrai, mais tu es un être humain. Ça veut dire que parfois, tu as envie d'hurler, tu as envie de crier, tu as envie de te libérer. Donc, je l'ai vu partir sur la pluie avec l'enfant. Ma fille pleurait, ma fille pleurait, ma fille pleurait. Elle appelait le nom de son frère. Je suis passée devant eux, je me suis arrêtée à l'arrêt bus. Bref, j'ai ralenti et les deux se sont fait ça. Et je suis allée directement dans une forêt. Je suis allée, je voulais même pas savoir où j'allais. Je suis entrée dans une forêt en voiture, je me suis garée. Je suis sortie, j'ai crié. Je vous assure, j'ai crié tout mon âme. J'ai crié, j'ai crié, j'ai crié. Je n'arrêtais pas d'appeler Dieu. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi tu as permis ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Après, mon téléphone a sonné. C'est ma fille qui descend de la voiture. Puisque j'étais descendue de la voiture pour m'éloigner. Je ne voulais pas qu'elle voie comment je hurle, mais de toutes les façons, elle m'avait vu. Elle me dit, grand-père t'appelle. C'était mon papa. Parce que quand j'ai un problème, il ressent. Je ne sais pas comment il fait ça, mais quand ça va mal, mon père, il ressent. Mon père me dit, tu es où? Je ne réponds pas.
Il lance la caméra, il me dit, décroche. Ouvre la caméra. J'ouvre. Il voit les arbres. Il me dit, retourne à l'hôtel. Va te coucher à l'hôtel, tu dors. Ça va aller. Quitte la forêt, va à l'hôtel. C'est ainsi que je retourne à l'hôtel. Et je continue d'être forte. J'ai travaillé en ce moment-là, puisque j'avais besoin des bulletins de salaire pour avoir une maison. Et j'avais arrêté mes activités sur les réseaux sociaux parce que je ne pouvais pas, avec tout ce que j'avais traversé, je ne pouvais pas prendre soin des autres. Et pourtant, moi-même, je n'arrivais pas à prendre soin de moi. Aucun de mes clients ne comprenait parce que j'étais coach mes soeurs. J'avais beaucoup de motivation, je motivais les gens. Tout le monde se posait la question, mais pourquoi est-ce qu'elle ne coach plus? Qu'est-ce qui se passe et tout? Mais les gens étaient vraiment loin d'imaginer ce qui se passait. Donc je suis rentrée, ça a été très difficile. J'écoutais les prières, j'avais une émission qui m'aidait énormément à la télé. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, bon, je ne vais pas faire le pub, mais ils m'ont beaucoup aidé. Et j'avais une sœur à Strasbourg qui me soutenait énormément et m'appelait en prière et tout. J'ai eu la maison. Quand j'ai eu la maison, je leur ai dit, je me suis juré de ne plus laisser quelqu'un me faire souffrir dans cette vie. Je me suis juré que plus jamais personne ne me fera pleurer. Je m'étais juré cela. Je m'étais juré que plus personne ne me fera pleurer sur cette terre. Parce que je vous raconte l'histoire avec mon fils, mais avant ça, il y a eu une histoire avec ma fille, que je ne vais pas énumérer aujourd'hui. Ils m'ont appelé au tribunal. Je les ai envoyés balader. Je vous le dis là, si vous voulez couper cette partie, vous le donnez parce que j'en ai rien à foutre. Il est hors de question que une mère qui prend soin de ses enfants, je sais combien j'aime mes enfants, je sais comment j'aimais mes enfants avant moi, et que un être humain, parce qu'il a passé 2 diplômes, on l'a mis quelque part, qu'il ose venir me parler de certaines choses dont il n'a ni les tenants ni les aboutissants. Qu'on me trouve en train de frapper un enfant, ça se comprend. Qu'on me trouve en train de, je ne sais pas, priver un enfant de soins, de repas, de tout ce que vous voulez, là, ça se comprend. Mais il y a des choses qui ne sont pas concevables. Il est hors de question que je sois dans une ville où je suis avec une fille, une enfant, mineure. Je travaille avec toutes les charges que vous connaissez ici. Moi, je n'ai pas d'homme dans ma vie. Pour ceux qui m'ont toujours posé cette question, depuis que je suis en France, je me suis toujours battue seule. Vous allez me demander, et les enfants viennent d'où? Oui, c'est une très bonne question, mais je ne vais pas vous répondre. Vous allez la garder pour vous. Parce que je ne suis pas ici pour répondre aux questions. Vous vous asseyez dans votre bureau. Vous vous asseyez dans votre bureau. Vous me dites que je suis convoqué au tribunal pour mon enfant. C'est la 2e fois. La première fois, c'était ma fille. Et quand je suis sorti du tribunal de grande instance, c'est-à-dire, vous permettez de convoquer un parent en face son enfant. Ça veut dire, tu n'as pas les problèmes avec une amie, tu n'as pas les problèmes avec un voisin. Tu as les problèmes avec ton enfant. Et quand on vous pose la question, quel est le problème? Vous êtes incapable de faire comprendre à un enfant que tu dois respecter ton parent.
Vous êtes dans un... Je ne sais pas ce que vous organisez souvent, mais vous êtes incapable, lorsqu'un enfant vient se plaindre chez vous, de dire à cet enfant-là que tu ne dois pas insulter ton parent. Tu ne dois pas faire telle chose. Les enfants n'ont pas de limite. Les enfants n'ont pas de limite avec vous. Parce que vous leur avez octroyé cela. Je vous l'accorde. C'est le système. Et on nous demande de nous intégrer. Ok. Mais il faut savoir une chose, c'est que si on me convoque au tribunal, je ne viens pas. Prenez votre décision.